Bonjour, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour démarrer une nouvelle série qui s'intitule Le Dieu relationnel. Et oui, je veux parcourir les Saintes Écritures et faire ressortir, faire jaillir toute cette dimension de Dieu, cette dimension relationnelle qui est incarnée par Dieu. On voit dans ses contacts avec l'être humain, on va le voir aujourd'hui, par sa nature créationnelle, il est relationnel. Et souvent, on a l'impression que Dieu est distant, que Dieu est loin, parce qu'on ne le voit pas physiquement. On peut être témoin de son œuvre, on peut être témoin qu'il est en train d'agir, on peut avoir des indices qu'il est en train de produire quelque chose. Mais on ne le voit pas comme un être humain, hein? On ne le voit pas en chair et en os. Mais lorsqu'on médite les Écritures, on découvre qu'il est relationnel. Et lorsqu'on expérimente une vie de foi basée sur les Saintes Écritures, euh, conduit par le Saint-Esprit, eh bien, on voit vraiment qu'il est vivant, qu'il existe et qu'il est relationnel. Maintenant, vous êtes peut-être des chrétiens, vous êtes peut-être des gens en quête de spiritualité. Moi, je veux ouvrir la porte à tous et à toutes. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'une organisation, d'une religion. Vous avez tout simplement soif de connaître Dieu. Vous avez un désir, vous avez une curiosité. La place est pour vous. C'est à vous. Vous êtes les bienvenus ici. Vous pouvez poser des questions en public, en privé. Moi, tout ce que je demande, c'est le respect. C'est d'écrire en dignité, de réagir en dignité. Vous pouvez être en désaccord ou vous pouvez avoir un complément que vous voulez ajouter, des nuances. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Alors, c'est vraiment dans cet esprit d'ouverture. Mais moi, je tiens à vous dire que je vais baser mes méditations sur les Saintes Écritures, sur la Bible, sur ce que le texte m'apprend. D'accord? Parce que l'auteur a une intention. Parfois, à travers le récit, il y a certaines lueurs qu'on capte, que ça nous permet de décoder, de comprendre la personne de Dieu. OK? Et on va commencer par le premier verset de la Bible, Genèse 1:1. Au commencement, ça débute comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On voit dans cette toute petite phrase qui est tout simplement une introduction, une mise en contexte. Mais on voit, on peut déduire déjà en partant un Dieu relationnel. Dieu est relationnel parce qu'il est présenté dans sa forme plurielle. Quand on va voir les textes originaux, on voit que le mot qui est traduit par Dieu est un mot au pluriel. Et pourtant, il y a un seul Dieu. Mais dans sa complexité, parce que Dieu est beaucoup plus complexe même que l'univers, Dieu est au-dessus de toute chose. Lorsqu'on croit à l'existence de Dieu, c'est qu'on croit qu'il est plus grand que qu'est-ce qu'il crée. Et Dieu est un être relationnel. En théologie, il est un Dieu trinitaire. Il y a trois personnes en Dieu, mais ils forment un seul Dieu. Il est un être relationnel. Il est en interrelation, en interaction continuelle. Ce Dieu en interaction et en interrelation va créer les cieux et la terre. Pardon. Donc, avant la création, il va exister de manière où, si on veut, il va exister en relation. C'est sa nature d'être relationnel. Alors, ce Dieu relationnel va enfanter un monde pour être en relation avec ce monde, cette création. Et ce qu'il crée est à son image. Il crée un univers relationnel où est-ce que tout est en lien. Il ne fait pas simplement créer les cieux, il ne fait pas simplement créer la terre, il crée la terre en relation avec les cieux et les cieux en relation avec la terre. Déjà, dès le point de départ, le Dieu relationnel crée un univers relationnel. Et ça nous aide à reconnaître l'interdépendance.
Parce que comme le ciel et la terre sont créés en lien, ça nous rappelle l'importance de comprendre les liens entre les personnes, entre les communautés, entre les êtres humains, entre l'humain et la nature, entre l'humain et la faune et la flore. Et donc, ça nous encourage à ne pas vivre dans l'isolement, mais à chercher l'harmonie et la coopération. Parce qu'on a été créé, on va le voir, à l'image de Dieu. Ça nous aide aussi à développer notre créativité parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu et on reçoit la capacité de nommer, de créer, d'inventer. Et ça peut se traduire par de l'encouragement à exprimer sa créativité dans son métier, dans ses loisirs, dans ses relations, en cherchant à apporter du bien et du beau autour de soi. Et ça nous amène à s'arrêter et prendre conscience de la beauté des choses. Parce que le texte nous invite à ouvrir les yeux sur la beauté de la création, à cultiver la gratitude puis l'émerveillement au quotidien, même dans les petites choses. Est-ce que vous vous êtes déjà levé un matin puis vous dites « Wow, c'est beau dehors ». Vous voyez un lever de soleil ou le soir, vous voyez un coucher de soleil. Pourquoi des gens, par exemple, lorsqu'ils vont en vacances, vont opter pour la vue mer, hein? Vue sur le lac, vue sur la rivière, vue sur l'océan? Pourquoi ça coûte plus cher la vue mer? Parce que lorsqu'on rouvre les rideaux, il y a un émerveillement, il y a un apaisement. Ce que Dieu crée n'est pas seulement pour être en contact, mais pour créer une réaction, une réaction de bien-être. Dieu crée les cieux et la terre. Il crée toutes choses en relation parce qu'il est un Dieu relationnel. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et tout au long de ces méditations, eh bien, je vais soulever ces particularités qui nous rappellent, qui nous démontrent qu'on est appelé à connaître un Dieu relationnel, qu'on est invité par lui à le connaître et à le découvrir comme un Dieu relationnel. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et à demain. Au revoir.